Bienvenue sur la vie Diamond Painting. Vous êtes sur une chaîne de Diamond Painting, mais j'appellerai ceci le tag des YouTubeurs. Je vais faire, tout en faisant mon loisir créatif, le Diamond Painting et quelquefois du scrapbooking, je vais faire un tag à chaque mois et je vais inviter tous les YouTubeurs d'activités manuelles, de loisirs créatifs et autres, peu importe ce que vous faisiez. Vous avez une chaîne YouTube, participez à ce tag. On va se connaître un peu à travers ce tag-là. On va échanger. Je vais avoir 10 questions par mois. Je vais vous faire connaître l'environnement du mois à chaque début de tag. Je vais vous donner l'origine du mois, les signes astrologiques du mois, ensuite la pierre de naissance du mois ainsi que ce qu'elle veut dire, la fleur du mois et aussi ce qu'elle veut dire, et un petit proverbe du mois qui va avec le mot. Je vous invite aussi sur mon groupe Facebook. J'ai pas grand critère d'admissibilité. En autant que vous êtes gentil, cordial, vous êtes les bienvenus. À chaque jour du mois, je vais mettre un peu les éphérémides. Éphérémides, ce sont des événements qui se sont passés. Dans le fond, c'est de l'astre, mais ce sont dans le monde moderne, c'est un peu les événements qui se sont passés la même journée antérieurement. Donc ça, je vais le mettre à tous les jours. Quelques petits points. S'il n'y a rien d'intéressant, je mets des anniversaires de personnalités connues. Pour ce qui est du tag, à chaque mois, il va y avoir 10 questions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on va tenter de se connaître un peu dans tout ça. Ça va faire dans le fond de l'activité sur votre chaîne, du contenu sur votre chaîne. Pas obligé de le faire religieusement tous les mois, mais un mois, ça vous adonne de le faire, on le fait. Sinon, on peut répondre, pas obligé d'avoir une chaîne YouTube, on peut répondre en question, aux questions, c'est-à-dire en dessous de ma vidéo, de la vidéo de votre YouTubeur adoré, et même en commentaire sur ma page Facebook, mon groupe Facebook, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les questions, elles vont être toujours dans la description de la vidéo. La description de la vidéo se trouve, si vous êtes sur un PC, un ordinateur portable ou de table, vous cliquez sur le petit plus sous la vidéo. Et si vous écoutez sur mobile, eh bien, c'est simplement la petite flèche comme ça vers le bas qui se trouve dans le bas à droite de la vidéo. Les questions seront là et je vous invite à y répondre en très grand nombre. Donc, on ne personnalisera pas nécessairement le tag comme ça se fait habituellement, parce qu'habituellement, on répond au tag et puis on tag quelqu'un à la fin, c'est ça le but. Pour répondre aux questions à son tour, et ça fait une petite chaîne comme ça. Donc, comme je vous dis, je le redirai chaque mois et probablement à la fin de la vidéo. On recommence, on le fait tous les mois, puis on n'invite pas nécessairement quelqu'un, mais on peut partager la vidéo, etc. Donc, j'avais commencé avec le mois de janvier. Naturellement que j'ai mon ordinateur ouvert à côté de moi. Peut-être que je vous semblerai vraiment lire quelque chose. Eh bien oui, je lirai quelque chose. Je vous dirais que dans les origines du mois de janvier, dans les origines de tous les mois même, parce que ma recherche est faite pour tous les mois, ben, il y a beaucoup de latin, de grec. Je ne pourrais faire la différence. Fait qu'il y a peut-être des petits mots que je vais les dire textuellement comme je les lis, parce que c'est pas très évident de faire une prononciation avec ça. Donc, comme vous voyez, j'ai commencé mon DP. Je suis sur une toile
de Ever Moment en colle double face que j'avais acheté il y a plusieurs années. C'est une belle dame. Je vous mets l'image clic dans l'écran afin que vous puissiez la constater. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous verrez la belle dame que je suis en train de faire. Donc, je commence sans plus tarder avec le mois de janvier. Dans les origines du mois, ce que j'ai trouvé, c'est le premier mois de l'année. Je vous apprends rien. Et il compte 31 jours. Janvier n'a pas toujours été le premier mois de l'année. Hein. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais je vous dis que ça fait super longtemps que c'est le premier, là. Mais avant, c'était mars, le premier mois de l'année. Donc, le mois de janvier provient du latin Ianuarius, dérivé du terme Ianua, qui signifie porte. Je trouve que ça porte bien son nom. On franchit la porte, on est en janvier. Et qui est un nom hommage au dieu romain de la porte, Janus. Ah. Il y a beaucoup d'histoires hein, dans l'histoire de Rome, les dieux romains, les dieux égyptiens. C'est super intéressant. J'aimerais ça à un moment donné en apprendre plus à ce sujet. Parce qu'il y en a eu des rois. Ensuite, on dit que, ça non plus, je ne pense pas vous apprendre quelque chose, mais en moyenne, le mois de janvier est le mois le plus froid de l'année de l'hémisphère nord et le plus chaud de l'année dans l'hémisphère sud. Ça a bien du bon sens. C'est pour ça où est-ce qu'on s'en va, les Québécois, l'hiver, dans l'hémisphère sud. Ensuite, je vais vous dire les signes astrologiques du mois de janvier. Ben, du 1er au 20, nous sommes sous le signe du Capricorne. Connaissez-vous beaucoup de Capricorne? Moi, j'en connais ben, intimement, là. 2. Mon filleul, qui est né le 1er janvier. Et ma cousine, qui est née le 23. Non, le 23, elle est Verseau. Non, ça n'a pas rapport, le Capricorne, là-bas. Moi, je connais pas beaucoup de Capricorne. Et ensuite, du 21 janvier au 31, on est sous le signe du Verseau. Le signe astrologique Capricorne, eh bien, c'est un signe de terre. Et ensuite, le Verseau, c'est un signe d'eau. Donc, dans les signes, je crois qu'on a les 4 éléments. Le feu, la terre, l'air, feu, le terre, feu, eau, terre, air, c'est ça. On a les 4 éléments. Ensuite, la pierre de naissance du mois de janvier, eh bien, c'est le grenat. Le grenat, c'est une pierre rouge. Et puis, le nom du grenat, ben, ça provient du fruit, la grenade, là, à laquelle elle ressemble. Sur un plan physique, on dit que cette pierre favorise la bonne santé du sang, du cœur et des poumons. On dit aussi que le grenat favorise le romantisme, la passion et la sensualité. Donc, c'est une très belle pierre, le grenat, n'est-ce pas? C'est un beau rouge foncé. Ensuite, la fleur du mois de janvier, eh bien, c'est l'œillet. Et aussi le perce-neige. Pourquoi pas? Je vous dirais bien pour qu'il pousse une fleur ici en janvier. Aujourd'hui, il fait moins 30 quelques, alors pour qu'il pousse une fleur, elle peut bien s'appeler perce-neige. Hein? Ensuite, l'œillet, ça symbolise l'amour, la fierté, la beauté, la pureté, la distinction et la fascination. Donc, c'est quand même une fleur assez commune, hein, l'œillet.
mais elle veut dire beaucoup de choses. Et le personnage, ben, je trouve ça drôle. Ça favorise l'espoir. L'espoir qui pousse d'autres fleurs un jour et que la neige fonde. Donc ensuite, le proverbe du mois de janvier, on dit que sécheresse de janvier, richesse du fermier. Il y a beaucoup de proverbes qui proviennent des paysans, de l'agriculture, des gens qui cultivaient la terre, hein, on s'entend. Vous allez voir au fil de l'année que les proverbes proviennent souvent de ces catégories de gens là, pour qui le temps, la température est encore aujourd'hui super important. Donc, sécheresse de janvier et richesse du fermier. Là, on va passer à nos questions tag du mois de janvier, toujours. Donc, c'est des questions là, qui n'ont pas vraiment de thème mois après mois, bien qu'il y a quelques mois où j'en ai prise qui suivaient un peu dans le même thème. Souvent, j'ai adapté un peu la question, j'ai reformulé quelques petites choses, mais en général, je mettrai aussi en barre d'informations, en plus des questions, je mettrai les sites internet dans le fond où j'ai pris mes informations pour faire ce questionnaire, ce tag en fait. Donc on commence la question numéro 1. Es-tu introverti ou extraverti? Eh bien, c'est une bonne question. Moi, je me crois plus extraverti qu'introverti. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Moi, étant jeune, à l'école, là, au bulletin, si ma mère n'amenait pas de photo de moi aux enseignants, ben, ils ne savaient tout simplement pas qui j'étais. Donc, ça veut dire que je passais assez inaperçue, donc plutôt introvertie. Je faisais ma petite affaire, je dérangeais personne. C'était ça. Avec les années, mon petit caractère de bélier a pu ressortir et avec l'assurance, j'imagine, la maturité, ben, je crois que je passe pas inaperçue maintenant, là, en milieu de travail, par exemple. Mais je suis pas quelqu'un qui va faire... tu sais, je veux pas dire que je vais m'énerver en public ou que tout le monde va me remarquer, là, mais en milieu où je suis à l'aise, je peux laisser ma marque. Là, donc, c'est un petit mélange des deux, plus jeune, introverti, et en vieillissant, de plus en plus extraverti. Question numéro 2. Quel est ton talent caché? Mon Dieu, ça, c'est pas facile, un talent caché. Mais à un moment donné, c'est plus vraiment caché, là, parce que nos talents, on essaie de les exploiter, n'est-ce pas? On n'essaie pas de les garder cachés. Fait que c'est difficile. Question pas facile, un talent caché. Je pense pas en avoir. J'ai aucun talent pour ce qui est artistique. Ben, peut-être un peu. J'aime créer des choses, mais comme vous voyez, ça, c'est une base, là. C'est quelque chose, oui, que c'est nous, on le fait avec nos mains, mais ensuite, je fais beaucoup. Je fais de la création avec des bouchons de liège. En fait, là, ce qui me manque, c'est la matière première, parce que ça prend des bouchons, il faut boire du vin pour avoir des bouchons, donc si ça vous chante, je vous le dis en passant, ramassez-moi là vos bouchons de liège. Si un jour je passe par chez vous, ben, je les ramasserai. Très important dans ma vie, les bouchons. Donc, cacher, là, je pense pas. Parce que si j'avais un talent, je n'essaierais pas de le cacher. Donc, non, j'ai pas vraiment de talent caché.
Question 3. Est-ce que tu aimes planifier les choses ou es-tu plutôt dernière minute? Ouf. Je vous dirais bien que je suis de nature un peu anxieuse. Donc, j'aime bien planifier les choses. Ça m'amène une certaine sécurité. Donc, en majorité du temps, je suis capable de m'adapter par contre. S'il arrive un événement, puis il faut se revirer de bord sur une scène, là, comme on dit, ça, je suis capable. J'ai pas de problème avec ça. Mais en général, tout ce que je peux planifier, je vais le faire. On pense à la période des fêtes. Là, nous sommes le 3 janvier, ce que je n'avais pas mentionné. Nous sommes le 3 janvier et on vient de passer la période des fêtes. Moi, je n'étais pas dernière minute. Là. Les décos étaient faites avant, ben pas avant, mais mes décos, j'ai tout fait mes décos, mes achats, c'était pas dernière minute. Non. Quand je peux, là, c'est bien certain que je planifie toujours à l'avance. Il y a peut-être les repas que je ne planifie pas parce que je déteste faire à manger. C'est beaucoup mon mari qui s'occupe de ça. Mais gars, j'avais des soupers de prévus dans le temps des fêtes. Là, ils ont été annulés naturellement. Mais tous les soupers que j'avais de prévus, tout était acheté. Tout ce que j'avais pu faire d'avance et mettre au congélateur, ça avait été fait. Donc non, tout ce qu'on peut planifier, oui, on le fait. Ensuite, la question numéro 5. Quelle est ta plus grande qualité et ton pire défaut? On dit souvent que nos défauts sont nos qualités. Hein? On est à l'inverse. Mais, ben moi, je pense que ma plus grande qualité, c'est probablement la patience. Pas toujours. Quelques-uns me diront, pour des banalités, là, je suis pas très patiente. Mais pour des choses importantes, non, c'est pas quelque chose qui me... Je suis vraiment patiente, là. Je suis patiente avec ma mère, avec mes enfants, mon chum des fois un peu moins qui vous dirait, mais non, moi je pense que c'est ma plus belle qualité, la patience. Et puis je tiens ça de mon père qui était très patient. Mon défaut maintenant, mon pire défaut. Ben, probablement que justement mon mari serait plus en mesure de vous répondre que moi, mes enfants aussi. Ben, je suis... c'est quoi mon pire des défauts? Peut-être oui, diamétralement opposé, ben peut-être ma patience aussi. Je suis impatiente quelquefois là, pour des banalités, comme je disais tantôt. Mais moi, fais-moi attendre 5-6 heures pour voir le docteur. Je dirais pas un mot. Je sais bien qu'on ne fait pas exprès pour faire attendre les gens, comprenez-vous? Puis la compassion, j'en ai. J'oublie, hein, j'ai pas une grande mémoire. Donc, des fois, j'oublie des choses importantes, ça me fâche un peu. Écoute, un défaut. Pire défaut. Ben, peut-être, je suis un petit peu paresseuse. Je fais ce que j'ai à faire, mais j'aime bien ça, moi, oisiveté. Ben, je sais pas si on peut dire que faire du diamond, c'est oisif. Mais moi, faire des petites choses tranquilles comme ça, là, il y en a qu'il faut qu'ils bougent tout le temps. Non, moi, j'aime bien mieux rester tranquille. Peut-être un petit défaut, ça. Hein?
Ensuite, la question numéro 6, c'est qu'est-ce qui te met en colère? Ah ben ça, là, on pourrait jaser longtemps. Je vais vous dire l'absurdité, l'entêtement. Ah oui, je suis peut-être têtue un peu aussi, moi. Pour un défaut, là. Ouais, l'entêtement volontaire, on s'entend. Là, je fais du rond, ok. Parce que j'ai des petits carrés, je ne vais pas mêler. Moi, l'absurdité, les gens qui s'entêtent à aller dans le chemin inverse où tout le monde passe. C'est un peu banal, mais je vais vous donner un exemple assez simple. Là, je ne sais pas s'il y a encore ça, je n'ai pas remarqué, mais vous savez, à l'épicerie, ils mettent des flèches là, depuis la COVID, à l'épicerie d'un magasin. Pourquoi que tu rencontres toujours un énergumène tête en l'air qui sent fou un peu dans le fond du sens des allées? Fait que là, il faut que tu fasses un détour épouvantable pour l'éviter, puis lui, ben, la vie est belle, tu sais. Tu sais, ces choses-là, tout ce qui est... tu sais, des gens aussi qui veulent pas s'aider, là. Tu sais, tu fais tout pour eux, mais ils n'ont pas le vouloir. C'est pour ça que ma petite... moi, mon proverbe ou... ma petite phrase préférée, c'est drôle, hein, j'ai ouvert mon pot, il a comme explosé, comme s'il y avait de l'air. Trop d'air dedans, ça a fait vraiment drôle. Ouais, des gens là, pour qui tu fais tout, puis que tu aides du mieux que tu peux, puis qui refont toujours les mêmes erreurs, puis les mêmes erreurs, puis les mêmes erreurs, de fois en fois. Donc, j'allais vous dire que mon proverbe, c'était « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça c'est une phrase marquante pour moi. Si tu veux pas t'aider, là, il n'y a personne qui peut t'aider. Il faut que le gros de l'affaire vienne de toi. Il y a plein de gens qui peuvent t'aider autour de toi. Je dirais que c'est peut-être teinté aussi de ma vie professionnelle, hein, où j'ai rencontré, où j'ai aidé plusieurs fois des gens qui ne voulaient pas tous aider. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils font tout exprès. Il y a des gens vraiment malades, mais... Exemple, quelqu'un qui arrive en coma diabétique une fois par mois à l'hôpital. Il peut arriver que son diabète soit décompensé, là, puis que ça ne marche pas physiologiquement. Mais tabarouette, je l'ai rencontré au resto, puis il est en train de manger une tarte au sucre. Ben vierge, aide-toi. Excusez-moi. Aide-toi, là. Tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas le droit de manger de tarte au sucre de temps en temps, mais si c'est tout le temps, si c'est récurrent, ça me fâche. J'ai de la misère avec ça. Tu sais, des gens qui ne veulent pas s'aider, puis qui s'entêtent ou autres, là. Ouais. C'est quelque chose qui me met en colère. Qu'est-ce qui fait ton petit bonheur? Ben moi, là, je vous dirais, en tant que maman, mes enfants vont bien, mes enfants sont heureux. Ça fait mon petit bonheur. Moi, je ne pense pas avoir besoin de choses extravagantes dans la vie, comme vous voyez. Mon petit coin j'adore la solitude aussi, ça fait mon petit bonheur d'être seule. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai travaillé dans le public toute ma vie. Pas de problème à être seule, pas du tout. Ensuite, des petites choses, là, pas grand-chose. Mes petites émissions, là, mon Internet, mon DP, mes enfants, mon mari heureux, moi, ma petite maman aussi. Tout va bien dans le meilleur des mondes à ce moment-là. Un petit bonheur tout petit.
Pardon. Pardonnes-tu pardonnes-tu facilement ou es-tu rancunière? Ça, c'est un gros dossier. Je vous dirais que je pardonne facilement, mais que je n'oublie jamais. C'est un peu discordant, mon discours, hein? Moi, je vais pardonner à quelqu'un qui m'a offensé, là. Je vais pardonner et je vais continuer de le côtoyer. Je vais continuer de l'aimer si j'aime cette personne. Mais je suis incapable d'oublier. Moi, je l'oublierai jamais. Quand on me blesse, moi, j'ai une cicatrice. C'est pas juste un petit bobo là, qui laisse pas de traces. Quand on me blesse vraiment, là, je ne touche pas des petites affaires simples. Là. Mais quand je suis vraiment blessée, là, je vais pardonner, je vais passer par-dessus, mais je n'oublierai jamais. Malheureusement. Vous me dites comment peut-on ne pas oublier? Ben, c'est parce que quand il arrive d'autres petites situations peut-être embêtantes, encore là, ben, je suis... je vais m'en souvenir. Là. Si je vous dis, ah, ça va-tu faire comme l'autre fois, nanana. Ouais. C'est ça. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Selon toi, quelle est la plus grande injustice du monde actuel? Ben, j'inventerai rien en vous disant la pauvreté, hein, les classes sociales. Il y en a encore de ça. Là. Ce que je trouve injuste, souvent, c'est que ceux qui en ont trop, ont trop. Ceux qui en ont pas assez, en ont pas assez. Tu sais, c'est pas normal que quelqu'un... C'est quand tu travailles pour, tu as le droit, oui, à ton argent. Là, on est dans une société capitaliste et je suis la première à être capitaliste. Là. Mais, tu sais, aider son prochain aussi, tu sais, ça fait du bien. Je suis pas plus généreuse qu'une autre. Ne vous inquiétez pas, je dis pas ça pour ça. Mais, ouais. Puis ça, c'est pas... c'est depuis que le monde est monde, hein. J'écoute la série en ce moment, Victoria. Je l'avais déjà écouté la première saison, mais comme il y avait... Je me suis aperçue qu'il y avait 2 autres saisons. Ben, je me suis dit, ah, je vais reprendre la saison 1, en fait, pour me remettre dedans. Puis, on parle de la grande famille d'Irlande, là, vers les années 1840. L'Irlande qui faisait partie de la couronne d'Angleterre. C'était terrible, là. Tu sais, eux autres, ces rois-là, en plus, tu sais, ça vit dans l'abondance. Ils peuvent faire... Ils sont quand même pieds et mains liés parce qu'ils ne peuvent pas faire la charité à tout le monde. Parce qu'ils vont dire pourquoi... Les uns vont dire pourquoi ils donnent à un, puis moi je dois travailler ou je dois faire telle chose pour avoir la même chose. Puis c'était pas facile à gérer en tant que gouvernement de l'époque, puis encore aujourd'hui. C'est toujours et toute de la faute des gouvernements, là. Mais encore là, moi je dis, toi le ciel t'aidera. Il y en a qui veulent bien s'aider, mais on en connaît tous des gens, on dirait que tout le cours après, là, ils sont tout le temps dans la misère, puis ils s'en sortent jamais. Je peux prendre même comme exemple le pays d'Haïti. Haïti, mon Dieu, c'est catastrophe par-dessus catastrophe. C'est la loi du plus fort la poche, là, dans ce pays-là. On dirait que, oui, les gouvernements essayent, ils ont de l'aide internationale, tout, mais ils s'en sortent jamais, on dirait. Jamais ils s'en sortent. Pourtant, sur la même île qu'Haïti,
il y a la République dominicaine, où encore là, les gens, ils ont su tirer profit du tourisme, puis, tu sais, oui, c'est pas le même système que nous, là, politique, mais il y a quand même, ils vivent pas riches, mais ils manquent pas de rien non plus, là. Fait qu'en tout cas, l'injustice, les classes sociales, la misère sur le monde, c'est la plus grande injustice. Es-tu plutôt chien ou chat? Moi, je vous dirais que je n'ai pas d'animal de compagnie. Étant jeune, et j'imagine probablement encore aujourd'hui, j'étais allergique aux chats. On avait un chat quand j'habitais chez mes parents. Une espèce de gros minou, là. Oh là là. Il n'y avait pas de race, là. C'était un petit bâtard. Cute, là. Roux, un petit roux. Il était énorme, ce chat-là. Je vous le dis, là. Il était énorme. C'était tout qu'un chat. On l'appelait Timine. Je l'aimais, mais tu sais, un chat. C'est un chat. C'est indépendant, puis... Les petits chiens, ben moi, étant jeune, encore là, je m'étais fait mordre par le chien du voisin en jouant dehors sur le banc de neige. Écoute, il m'avait quand même fait une plaie à travers mes collants, mes pantalons et mon bas de soute. Tu sais, les pantalons de neige, on appelle ça ici un bas de soute. Fait que le bas de soute déchiré, mes pantalons, mes collants, puis ma petite jambe. Fait que je peux-tu vous dire que j'étais un peu restée craintive des chiens. Puis ça me fait pas encore mourir. Il y a des... Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils me lèchent. Moi, ça m'écoeure. Pas capable de me faire lécher, ça m'écoeure. Je pourrais vous conter une anecdote un de ces jours, là, d'un souper avec un grand Danois, là. Je peux-tu vous dire que... On dirait qu'ils savent, les chiens, que j'aime pas ça, Colin. Ils sont tout le temps près de moi. Ils veulent gagner mon attention, mon amour, je ne sais pas. Mais si je vois quelque part, c'est qui que le chien? C'est moi. C'est qui aime pas ça? C'est moi. Ben, je vous dis que j'aime pas ça. C'est pas vrai. C'est tout petit, pas trop gros. S'il n'y a pas tendance à me sauter dessus pour me lécher la face, là, c'est pas pire. Mais sinon, pas capable. Pas capable. Ça a trop tendance à lécher un chien, puis j'aime pas ça. On a failli en avoir un depuis la pandémie, là, moi puis mon conjoint, mais là, il a recommencé à travailler. L'idée, il a plus passé. Ensuite, quel est ton film ou ta série préférée? Ben, je vais peut-être vous dire les deux. Moi, la première série que j'ai adorée à vie, là, c'est 6 pieds sous terre. J'ai adoré cette série-là. Écoute, je l'ai réécoutée, écoutée. Puis d'ailleurs, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas écoutée qu'il faudrait que je le fasse. C'était vraiment capoté, cette série-là. 6 pieds sous terre. Ça se passe, une famille qui est entrepreneur de pompes funèbres. Ça commence avec le décès du papa, puis la maman qui est un peu pas mal très bizarre, là. Des enfants, de l'adolescente qui pique des morceaux de cadavre pour amener à l'école, en tout cas. C'est un petit peu fou, mais si vous ne l'avez jamais vu, c'est vraiment un incontournable. Il faut aller écouter ça. Puis c'est pas jeune du tout. Ça serait peut-être comique d'écouter ça à nouveau. Puis mon film préféré, ben, c'est des films aussi. C'est une petite série de films que j'ai passé à 2 cheveux de réécouter parce que j'ai vu qu'il y avait ça sur tout.tv. Sissi, mon tout, mon doux, mon doux, mon doux, mon tout. Ça aussi, je l'ai vu souvent. C'est-tu beau, Sissi? Je me souviens quand j'ai fait écouter ça à ma fille pour la première fois. Elle a trouvé ça beau, là, mais elle n'était pas paumée comme
avait l'air à dire, mon Dieu, t'aimes donc bien ça. Moi, j'étais énervée. Ouais, si. Mon Dieu, que c'était beau, puis qu'elle était donc belle, puis que cette actrice-là a donc fini sa vie tragiquement. La rançon de la gloire, dirons-nous. Ensuite, on est de... Ah, je t'avais dit que c'était 10 questions, mais c'est 12. J'ai fait 12 questions. Ben là, je vais devoir modifier quelque chose. En tout cas, là, on est rendu à la question 12, qui est bel et bien la dernière. Qui est... Quel est le film ou la série que tout le monde adore, mais que tu détestes? Ben ça a l'air que je suis pas normale là, de ne pas avoir aimé ça. Mais moi, j'ai écouté quelques émissions et premièrement, je vais avoir un trop petit cerveau, là. J'étais tout mêlé. Tout mêlé à 2, 3, 4. Peut-être je n'ai écouté 4, 5. Là, de la première saison de Game of Thrones. Eh oui. Le monde ont-tu capoté là-dessus? Ah ben, vous me le direz, là, les grands connaisseurs, mais moi, j'ai arrêté d'écouter quand ils ont sectionné, là, ils ont étêté, c'est même qu'on dit ça? Quand ils ont étêté un cheval à coups d'épée. On voyait comme trop bien, là. Non. Pas besoin de voir ça à la TV, là. Je suis désolée. Moi, quand j'écoute des séries, quelquefois, j'aime ça un petit peu plus punché, là, mais il ne faut pas trop que ça me casse la tête puis que ça me rende anxieuse, là, puis que ça m'empêche de dormir. Mais moi, Game of Thrones, tout le monde aimait ça. Tout le monde en parlait. Moi, ils m'ont mêlé dans les familles au début. Là, mon fils m'avait fait un dessin, là, quasiment un arbre généalogique pour que je comprenne. Mais Game of Thrones, oui, c'est vraiment la réponse à cette question. Jamais compris pourquoi tout le monde avait tant trippé, puis moi, j'ai pas en tout aimé ça. Ben, de ce que j'en ai vu. Mais moi, mon amie Anne aussi m'a dit que c'est parce que je ne regardais pas. Parce que moi, j'écoute beaucoup les séries en faisant du DP. Tu sais, mon ordinateur ou mon iPad est allumé, puis j'écoute mes séries là-dessus. Je me lève les yeux de temps en temps pour voir ce qui se passe, connaître les personnages et tout et tout. Donc, Anne me dit que c'était parce que j'étais pas assez concentrée, que si je l'avais vraiment regardé en plus de l'écouter, probablement que j'aurais une toute autre opinion. Donc, je lui ai dit qu'un jour, je ferais peut-être l'exercice, que je me réessayerais en étant vraiment 100% attentive à la série. Mais c'est rare que je vais faire juste ça, moi, écouter la TV. Là, je dirais, écouter les... Je dis à la télé, là, mais on s'entend que c'est... Écouter un écran, juste ça, faire ça. C'est plutôt rare. Je faisais ça sur mes heures de dîner au travail. Mais bref, ceci complète le tag de janvier des youtubeurs et amis des youtubeurs. Je vais vous faire un petit montage avec ça. J'oublierai pas de vous montrer l'image de la toile que je suis en train de faire. Je vous mets ça en ligne. Et voilà. Donc, je vous invite encore à y participer en grand nombre, peu importe le type de chaîne que vous avez. On y va, on répond, on invite nos abonnés à y répondre pareillement. Et puis, je mets tout ce qu'il faut en barre d'informations et je vous dis au mois de février. Bye!